7h. Bonjour à toutes et à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport. À suivre à 7h10, la chronique des sports de Konaté Idriss, la question des gardiens de but au sein de notre équipe nationale de football est le sujet du jour. Et puis suivra la matinale sport de Fernand Kouakou à 7h20. Mais avant tout cela, mesdames, messieurs, voici un nouveau journal, le 7h dont voici les dominants. Avec vous, Denise Lafafiette. Le projet Hortinet, si on en parle dans ce journal, ce projet vise à développer des techniques agroécologiques intensives adaptées aux conditions climatiques de la Côte d'Ivoire. Nous aurons également un dossier dans ce journal. Être handicapé n'est pas une fin en soi. Certains handicapés tentent de donner raison à cette assertion. Ils se sont formés à des métiers qui aujourd'hui les rendent indépendants. Et puis dans l'actualité internationale, le Conseil de sécurité a achevé sa visite à Kinshasa hier dimanche. Le Conseil de sécurité appelle au dialogue sur les machines à voter. Bonjour Denise. Bonjour Didier Fonard-Richemont. Un calme précaire règne sur la ville de Guiglo, mais la campagne poursuit son cours. Rappelons-le, des partisans de deux candidats aux élections municipales de Guiglo, Hervé Guy Sérodé et Baye-Benoît Sévéré, ont eu une altercation samedi dernier. Il y a eu malheureusement plusieurs blessés, dont un grave, nous dit Abou Silla, qui s'est rendu sur place à Guiglo. Nul ne sait véritablement ce qui s'est passé. Les deux camps s'accusent mutuellement. Sérodé Guy Hervé est député de Guiglo, candidat à la mairie. J'ai été agressé hier par les éléments du maire sortant à mon domicile. Ces éléments ont cassé chez moi et m'ont tout volé. Un de ces hommes, le président de la jeunesse communale, se retrouve aujourd'hui interné, qui a escaladé les murs du camp militaire pour s'en prendre à mon oncle et pour s'en prendre aux militaires. Et la riposte des militaires a été fatale. Et aujourd'hui, il se retrouve interné, il est dans le coma. L'actuel maire de Guiglo, Baye-Benoît Sévérin, est candidat à sa propre succession. Il accuse le groupe de son adversaire. Nous sommes allés tranquillement dans un village qu'on appelle Mona pour un meeting qui a été prévu. Lorsque nos amis d'en face du candidat indépendant, Sérodé Guy Hervé, sont venus, ils ont commencé à semer déjà les troubles devant le foyer. Et après le meeting, les cailloux ont commencé à pleuvoir. Nous avons au moins 6 véhicules cabossés. Il y a eu 14 blessés de notre côté, dont un même dans le coma. Une rencontre avec le préfet de région en présence de la ministre Anne Ouloto et des forces sécuritaires a permis de calmer les esprits. Chacun appelle à l'apaisement. Sérodé Guy Hervé. J'appelle la population au calme et de rester serein, de ne pas tomber dans la barbarie. Même son de cloche chez Baye-Benoît Sévérin. Guiglo n'a pas besoin de ça. Je voudrais que nous restions calmes et que nous poursuivons notre campagne. Le calme est revenu, la campagne se poursuit. Les 3 candidats sont sur le terrain. Abou Silla, Guiglo, Radio Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan et on parle toujours d'élections. La plateforme panafricaine des femmes et jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance a formé plus de 600 jeunes et femmes observateurs électoraux pour le prochain scrutin. Cette formation vise, selon Salimata Porquet, présidente de cette plateforme, à mettre en place un dispositif de monitoring électoral et une structure de veille. On l'écoute. Nous ne vous demandons pas d'aller vous ériger en juge. Vous n'avez rien à dire. L'observateur, c'est celui qui voit, qui entend, mais qui la fait. Ne dites pas un mot. Vous allez certainement avoir, comme on vous l'a dit, des journalistes sur les lieux qui vont vouloir vous interviewer. Vous n'avez pas à répondre. Mais si on vous dit de ne pas répondre, ce n'est pas d'aller dire « je n'ai rien à dire ». Vous dites non, et vous avez certainement nos responsables. Allez vers eux qui pourront mieux vous expliquer parce que nous observons et n'avons pas fini notre travail. Avec courtoisie. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez des personnes vers lesquelles vous devez vous retourner, on vous l'a dit. Vous ne vous faites pas justice. Même si quelqu'un vous insulte, ne vous faites pas justice. Et parlant d'élections, on vous rappelle que vous pouvez suivre les échos de la campagne dans le journal des élections, toujours à 19h sur Radio Côte d'Ivoire. Dans le domaine économique, la Côte d'Ivoire est, on peut le dire, bon élève. Entre 2011 et 2017, la commande publique est passée de 600 milliards à 2500 milliards de francs CFA. Le délai de paiement sur la même durée est passé de 10 mois en moyenne à 21 jours. Des performances relevées lors d'un déjeuner débat initié par l'Association des financiers et trésoriers de l'espace UEMOA. Cependant, certains professionnels du secteur se sont inquiétés de l'endettement de notre pays, notamment à travers les eurobonds. Mais pour le président de l'Association des financiers et trésoriers de Côte d'Ivoire, il n'y a pas à s'inquiéter. Écoutons Jean-Claude Adou.
être endetté est mauvais en soi quand on ne crée pas assez de richesses pour couvrir la dette. Or, la création de richesses de la Côte d'Ivoire, représentée par son produit intérieur brut, va d'année en année croissante. Cette année, on a environ 11 000 milliards de dettes, mais la création de la richesse se monte à 26 000 milliards. Donc, on couvre largement nos besoins courants, nos charges et on arrive à rembourser nos dettes sans trop de problèmes. En fait, les États-Unis sont le pays le plus endetté du monde. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais on ne peut pas se développer sans s'endetter. S'endetter, faire ce qu'on ne voit pas, c'est mauvais. Mais s'endetter pour réaliser des investissements, construire des universités, des écoles, des hôpitaux, des routes pour des investissements, c'est une bonne chose. La pratique des modèles d'affaires inclusifs ouvre de nouvelles perspectives pour relever plusieurs défis, notamment l'emploi des jeunes et des femmes. Hier, dans les salons de Radio Côte d'Ivoire, les acteurs du monde économique se sont prononcés sur les entreprises inclusives. Une enquête est menée en ce moment auprès des entreprises africaines en vue de prouver que ce nouveau modèle d'affaires est bénéfique. Cependant, ce modèle rencontre beaucoup de difficultés. Professeur Zaonogo Pam, directeur du laboratoire d'analyse quantitative appliquée au développement Sahel de l'université Ouagadougou au Burkina Faso, explique. Les entreprises sont assez réticentes à fournir la vraie information. Je donne un exemple, si vous voulez, connaître le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est une information que l'entreprise n'aime pas donner, alors que pour apprécier la productivité de l'entreprise, c'est une variable qui est assez importante. Peut-être que ces entreprises ne savent pas que les données que nous sommes en train de collecter, c'est à eux que ça va plus servir. Parce que quand nous allons produire les preuves empiriques, que voilà comment le modèle devrait marcher, voilà ce qu'il faut faire pour que ça marche mieux. Si les entreprises comprennent ça, elles vont savoir que le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail pour elles-mêmes d'abord. Ces modèles inclusifs devront nous permettre effectivement d'augmenter la capacité d'emploi de nos économies et effectivement réduire la pauvreté. Et moi, je souscris, je suis d'accord qu'il faut tendre à généraliser ce genre de modèle-là si effectivement les preuves scientifiques sont établies. Relance des partenariats franco-ivoiriens, le projet Hortinetsi a été lancé jeudi à Abidjan. Ce projet vise à développer des techniques agroécologiques intensives adaptées aux conditions climatiques de la Côte d'Ivoire. Pour le premier responsable du CNRA, l'approche de la méthode de protection horticole qui combine la lutte physique et biologique va permettre de limiter les impacts sur l'environnement. Le dossier du jour. Nous le disions en titre, certains handicapés décident de se prendre en charge et ne pas donc tendre la main. Ils se sont formés à des métiers et aujourd'hui, ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Sorosita est allé à leur rencontre. Yopougon Wasakara, nous sommes sur les lieux ce samedi. Là, dans cette commune, nous avons rendez-vous avec Kofi Jules. Un marteau en main, une scie dans l'autre, nous le trouvons en train de fabriquer une table. Le son qu'il produit, il ne l'entend pas. Kofi est sourd-muet depuis sa naissance. À 31 ans, il est menuisier installé à son propre compte, mais que de difficultés rencontrées pour arriver à un tel niveau de vie. C'est mon papa qui a choisi mon métier pour moi. Présentement, j'arrive à me prendre en charge. J'ai 2 enfants, je paye le courant, je paye l'eau, je me prends en charge normalement, il n'y a pas de problème. Comme Jules, de nombreux handicapés ont décidé de tourner le dos à la facilité. À Koumassi-Remblai, nous retrouvons Angèle Kwasi, handicapée moteur. Elle se déplace à l'aide de béquilles, mais son infirmité ne l'empêche pas d'apprendre un métier. Elle est styliste modéliste. Je ne me soucie pas de l'handicap, je fais ce que j'ai envie de faire avec l'handicap. Bon, j'ai pas de gêne, quoi. Je n'arrive pas à accepter qu'une personne handicapée se mette à mendier parce que l'handicap n'est pas une fin en soi. Donc, avec l'handicap, on peut travailler, on peut apprendre un métier. Donc, Si votre poste auto est défaillant, Diarasuba Suleiman a la solution pour vous. Ce handicapé moteur, père de famille, est réparateur de postes radio à Diamé. Il nous raconte son histoire. Depuis que je me suis dit, bon, comme c'est comme ça, je vais apprendre un métier auquel un jour, je pourrai m'en sortir. Depuis à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à apprendre. Mais c'est en 99 que je me suis installé pour être moi-même mon propre patron. Sans un pied et sans aussi un bras, aujourd'hui, il arrive à nourrir sa famille. J'arrive à les nourrir, j'arrive à subvenir à tous les besoins. Vraiment, actuellement, là, je n'ai pas de problème avec eux. Ce sont des initiatives que le directeur de la promotion des personnes handicapées, Kono Victorien, encourage. Nous voulons appeler les uns et les autres pour leur faire comprendre
qu'on peut se prendre en charge soi-même en étant personne handicapée et tenir sa place au sein de cette société et participer aussi à l'effort de développement de ce pays. Ils sont donc nombreux, ces handicapés qui refusent la mendicité. Certains se démarquent et essaient de vivre normalement. L'actualité hors de chez nous, le Conseil de sécurité a achevé sa visite à Kinshasa hier, dimanche. Pendant 2 jours, les 15 ambassadeurs ont rencontré Joseph Kabila, les candidats à la présidentielle, mais aussi le président de la CENI. L'objectif, accompagner le processus électoral pour la tenue d'élections crédibles et apaisées le 23 décembre prochain. Et donc, le Conseil de sécurité a appelé au dialogue sur les machines à voter. Et puis, le patron des missionnaires d'Interpol, le vice-ministre chinois de la sécurité publique, a accepté des pots de vin, a fait savoir Pékin aujourd'hui lundi, quelques heures après avoir annoncé qu'il était placé sous enquête. Interpol a donc annoncé hier dimanche la démission de son président porté disparu depuis plus de 10 jours après avoir regagné la Chine. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retenons tout simplement et plutôt que le journal des élections vous est proposé tous les jours sur Radio Côte d'Ivoire à 19h15 et non à 19h.